Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans ce dimanche de la 15e, nous rappelons, l'Église nous rappelle et nous fait méditer sur le grand patriarche Abraham, sur sa vocation, surtout sur sa fidélité. La fidélité, sa dévotion, qui selon saint Ambroise est le fondement de toutes les vertus, cette fidélité à Dieu, à suivre Dieu, dont saint Ambroise dit que cette grande sagesse qui était une des sagesses des 7 sagesses du monde, eh bien il dit, le patriarche Abraham l'a pratiquée avant encore qu'elle ait été formulée. Il a suivi Dieu. Il a suivi Dieu en l'aimant par-dessus toute chose, et suivant la vocation, laissant la terre, la famille, les parents, tout ce qu'il avait. Et en plus, sur la demande de Dieu, il était disposé, et même il était en train d'offrir en holocauste son propre fils Isaac, donnant ainsi preuve à Dieu de sa fidélité. Voilà pourquoi Dieu, bien sûr, empêche ce sacrifice et lui laisse son fils Isaac. Donc, exemple de fidélité vers Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est cette primauté de la charité dont nous parle saint Paul, de laquelle il dit que même si je parlais toutes les langues du monde, même si j'avais une foi à transporter les montagnes, donc une vraie foi, même si j'avais si je donnais aux flammes mon propre corps, si je n'avais pas la charité, ça ne me sert à rien. C'est très grave comme vérité révélée et importante à méditer, parce qu'on peut avoir la foi qui transporte les montagnes, le courage à donner son propre corps aux flammes, la générosité de distribuer tous ses biens, mais il est possible, malheureusement, de faire cela, non pas pour plaire à Dieu, non pas pour être fidèle à Dieu, non pas pour être dévot à Dieu. Et là, l'exemple que nous donne aussi l'Évangile, la réalité que l'Évangile nous révèle que les mêmes disciples qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ, qui voyaient tous les miracles qu'il faisait, eh bien, lorsqu'il leur révélait le mystère de la charité à travers la mort et la résurrection de lui-même, eh bien, il n'avait, comme disent les Saintes Écritures, rien compris, absolument rien. Et nous savons que même après la résurrection, encore, il n'avait pas compris. Mais après, il avait compris quand ils étaient remplis de l'Esprit Saint à la Pentecôte, grâce que nous avons reçue au moment de notre confirmation. Et donc, la question que nous avons nous poser, qu'est-ce que nous avons compris de ce grand mystère de la charité, mystère ineffable, mais qui est donc, comme dit saint Paul, plus grand que la foi et l'espérance. Maintenant, nous n'allons pas rappeler la priorité logique de la foi sur la charité. Nous n'allons pas rappeler la grande hérésie du modernisme de mettre la charité avant, non pas au-dessus, mais avant la foi, dans le sens que le modernisme dit la charité c'est plus que la foi, donc la foi ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut avoir des credos différents, mais quand même être dans la charité, qui est une absurdité, qui est le cercle carré, qui est certainement une des plus géniales inventions de Satan pour créer cette nouvelle Église anticatholique et son ecclésiologie qui s'appelle ensuite Église communion, c'est-à-dire on est tous ensemble, on ne croit pas les mêmes choses, mais on s'aime quand même, qui est une absurdité totale.
Mais sans donc rappeler et approfondir cette vérité, nous rappelons quand même avec saint Paul que la charité est et reste la plus grande des trois vertus, parce que la foi et l'espérance cesseront, mais la charité non. Et alors, comprendre qu'est-ce que c'est ce quelque chose en plus de parler toutes les langues, de transporter les montagnes, de donner, distribuer tous ses biens aux pauvres, de donner même aux flammes son propre corps. Alors, la charité a cela en plus, c'est que par la dévotion, elle nous relie directement à Dieu et nous fait faire tout ce que nous faisons par le plus profond de notre cœur et de notre intention pour Dieu. Et là, c'est une chose très mystérieuse. Le secret des cœurs, bien sûr, seulement Dieu le connaît. Mais une chose est certaine, la charité agit comme nous est dit aujourd'hui, avec douceur, avec sainte lenteur. La charité est patiente et bénigne, elle ne porte pas envie, elle ne se vante pas, elle ne se gonfle pas d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvénient, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne serve pas à rancœur, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit du triomphe de la vérité. Elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne cessera jamais. Eh bien, cette charité est le vrai moteur de la vie unie à Dieu. Et si nous appliquons cette charité au patriarche Abraham, nous voyons que s'il a abandonné tout, s'il a abandonné sa terre, sa famille, ses parents, il ne l'a pas fait par dégoût, par proteste, ici je ne peux pas rester, c'est un pays invivable, je m'en vais, il y a trop d'impôts, ce sont tous des païens, je ne supporte plus, je m'en vais. C'est pas cela. Il l'a fait parce qu'il a été appelé par Dieu de le faire, et il aurait voulu rester s'il allait derrière les inclinations naturelles. Alors si nous appliquons cela à nous, avec les problèmes justement de terre, de patrie, de famille, de parenté, de coutumes, de mode de vivre, de pensée que nous avons ici en Europe. L'Europe envahie par l'islam. Comment répondre à cette grande réalité dans l'esprit d'Abraham, dans l'esprit de dévotion, dans l'esprit de charité? Vous savez, en Allemagne, et les notices ne le rapportent pas, et les médias ne le portent pas, et nous savons tout de suite pourquoi, mais beaucoup sont les endroits où les chrétiens, pour entrer en église, doivent se faire insulter, même se cracher dessus, et quand ils sont dans l'église, ils se voient les carreaux cassés. Et ce n'est pas un seul cas, c'est assez souvent, et jamais les médias ne portent rien. Mais si quelqu'un par hasard touche un musulman, c'est tout de suite la première notice au niveau national. Pourquoi? Parce que ceux qui ont voyé et ont programmé de longue date cette invasion islamique de l'Europe, ils se gardent bien de mettre en relief l'agression islamique ici en Europe, tandis que pour nous faire peur, ils nous la racontent en Orient. Vous voyez, parce que ces gens-là ont un seul but: importer la violence islamique et susciter la rage
et la violence aveugle du monde occidental, qui n'a rien à faire avec le grand devoir vers la patrie de la défendre, qui n'a rien à voir avec le devoir de défendre la veuve, l'orphelin, la famille, l'ancien, le malade, l'infirme. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le vrai esprit des croisades qui même allait à l'attaque pour libérer les terres envahies et possédées par l'islam. Non. Ce que aujourd'hui les médias veulent atteindre en racontant la violence et l'agression islamique, c'est de susciter une rage justement et une rage aveugle du monde occidental, afin qu'il soit pris dans le carnage mutuel entre monde islamique et monde chrétien. Et c'est cela que nous absolument nous ne voulons pas. Nous le refusons de tout cœur, et nous sommes maintenant beaucoup plus attentifs et plus surveillants qu'avant face au mouvement politique, ainsi dit, de droite, qui défend très justement la terre, la famille, le propre mode de vivre, mais qui n'ont pas l'esprit catholique et qui sont fonctionnels à cette machine de haine voulue par la maçonnerie pour neutraliser l'Europe, en faisant le scratch of civilization, en faisant se combattre monde musulman et monde occidental. Et alors, dans ce piège, nous ne voulons pas tomber, et c'est pour ça que nous voulons être prêts, oui, si Dieu le veut et la situation le donne, à combattre et à même devoir être prêts à devoir laisser tout, et même notre vie. Et c'est ça le grand combattement, et c'est ça le grand training mental et spirituel que nous avons à faire, être prêt à mourir pour rester fidèle à Dieu. Ça vaut beaucoup plus que tous les arts martiaux qui, bien sûr, c'est très bien, nous enseignent à être bien maître de nous-mêmes, d'affronter l'ennemi et de ne pas montrer peur. Et tout cela est très bien, et même ça va faire beaucoup plus importante, c'est être prêt par fidélité à Dieu, de laisser cette vie ou alors laisser cette vie pour défendre et protéger la veuve, l'orphelin et les infirmes. Voilà la grâce que nous demandons donc à la très sainte Vierge Marie, d'avoir la vraie charité et faire tout par charité, parce que autrement nous tombons sous la sentence de saint Paul. Si je n'ai pas la charité, même si je parle toutes les langues, même si je distribue tous mes biens à tout le monde, même si je donne mon corps aux flammes, eh bien ça ne me sert à rien. Gare à nous. Que donc notre zèle pour être fidèle tout d'abord à Dieu et soit toujours en primauté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.